Abd al-Qadir al-Jilani, Le secret des secrets, Sir al-Asrar, chapitre 15, de la purification de l'homme parfait qui s'est isolé et dépouillé de tout intérêt pour ce monde. Le but de la purification est double. D'une part, avoir accès aux attributs divins, et d'autre part, atteindre le royaume de l'essence. La purification pour accéder aux attributs divins nécessite un enseignement qui, par l'invocation des noms divins, va apprendre à nettoyer le miroir du cœur des images animales et humaines. L'invocation devient la clé, le mot de passe qui ouvre l'œil du cœur. C'est seulement quand cet œil est ouvert qu'on peut voir les vrais attributs d'Allah le Très-Haut. Alors cet œil voit le reflet sur le miroir purifié du cœur, de la miséricorde, de la grâce, de la beauté et de la gentillesse divine. Le prophète d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Le croyant voit par la lumière d'Allah » et aussi « Le croyant est le miroir du croyant » et il dit également « L'homme de connaissance fait des images » tandis que l'homme sage polit le miroir sur lequel se reflète la vérité. Quand le miroir du cœur est entièrement nettoyé parce qu'il a été poli par l'invocation continuelle des noms divins, on a accès aux attributs divins et à la connaissance de ces attributs. Vivre cette vision ne peut se faire que dans le miroir du cœur. La purification en vue d'atteindre l'essence divine se fait par la souvenance continuelle et l'invocation du témoignage de l'unité. Il y a 3 noms de l'unité qui sont les 3 derniers parmi les 12 noms divins. Ce sont La ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah, Allah, le nom adéquat pour Dieu, Hu, Allah transcendant, Haqq, la vérité, Qayyum, le un subsistant par lui-même dont toute existence dépend, Qahhar, celui à qui tout obéit, celui qui domine tout, Wahhab, celui qui donne sans limite de tout, Fattah, celui qui ouvre, Wahid, le un, Ahad, l'unique, Samad, la source. Ces noms doivent être invoqués non avec la langue ordinaire, mais avec la langue secrète du cœur. Ce n'est qu'ainsi que l'œil du cœur voit la lumière de l'unité. Quand la lumière sacrée de l'essence divine se manifeste, toutes les qualités matérielles disparaissent, toutes les choses se réduisent à rien. C'est l'état où toute chose se consume totalement, un vide au-delà des vides. La manifestation de la lumière divine éteint toutes les autres lumières. Tout doit périr sauf son visage. Sourate 28, le récit, verset 88. Allah efface ou confirme ce qu'il veut et l'écriture primordiale est auprès de lui. Sourate 13, le tonnerre, verset 39. Quand tout est enlevé, ce qui reste pour toujours est l'Esprit Saint. Il voit avec la lumière d'Allah. Il le voit et lui le voit. Il voit par lui, il voit en lui et il voit pour lui. Ce ne sont pas des images, ce ne sont pas des similitudes lorsqu'on le voit. Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Verset 11 de la sourate 42, la consultation. Ce qui reste est une lumière pure et absolue. Il n'y a rien qu'on puisse savoir au-delà. C'est le royaume de l'annihilation de soi. Il n'y a plus de mental pour donner des informations. Il n'y a personne sinon Allah avec qui communiquer. Notre maître, le prophète alayhi salatu wassalam, décrit cette situation en disant « Il y a un moment où je suis si proche d'Allah que personne,
Ni un ange, ni un messager, ni un prophète ne peut se glisser entre nous. C'est l'état d'isolement, où l'on s'est dépouillé de tout sauf l'essence d'Allah. C'est l'état d'union, ainsi qu'Allah l'ordonne par la bouche de son prophète, alayhi salatu wassalam. Isolez-vous de tout et trouvez l'union. L'isolement s'entend par rapport à tous ceux qui en ce monde s'est réduit à rien. C'est seulement ainsi que vous pourrez recevoir les attributs divins. Et c'est ce que veut dire notre maître le prophète quand il dit « Parez-vous d'un caractère divin ». Purifiez-vous en vous immergeant dans les attributs divins.